Dans le souci de sécuriser les investissements nationaux et étrangers nécessaires à la relance de l'économie, le gouvernement ivoirien a créé en 2012 les tribunaux du commerce. Le rôle de ces tribunaux, assurer une meilleure prise en charge des conflits commerciaux. Le tribunal du commerce d'Abidjan, le premier du genre, veut donc donner des garanties aux investisseurs. Seulement les Ivoiriens ne font plus confiance à leur justice. Ils la trouvent corrompue, partiale, pas crédible même. En quoi le tribunal du commerce d'Abidjan sera-t-il différent? Pourra-t-il jouer son rôle en toute liberté? Monsieur Komoin François, le président du tribunal du commerce d'Abidjan, est notre invité. Bonjour Monsieur Komoin. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Pourquoi un tribunal du commerce? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le tribunal de commerce a été créé pour sécuriser les investissements. Il n'y a pas de développement économique sans investissement et quand on parle d'investissement, on pense à la justice qui doit intervenir pour sécuriser les engagements et sécuriser les signatures. Alors, le tribunal de commerce d'Abidjan a été créé pour une meilleure prise en charge des litiges commerciaux et faire en sorte que le pacte de confiance entre les opérateurs économiques et la justice soit renoué. Et qu'est-ce qu'on a constaté avant la création de ce tribunal de commerce? Qu'est-ce qui a motivé, je dirais? Vous-même, vous l'avez dit, le secteur privé principalement reprochait à la justice sa lenteur, reprochait aussi le fait que les décisions ne soient pas toujours appropriées, ne soient pas toujours conformes aux spécificités de la vie économique. Et donc ces opérateurs économiques ont demandé qu'un tribunal spécial soit créé dans lequel ils siégeraient eux-mêmes afin d'assurer cette meilleure prise en charge de leurs litiges. Alors, Monsieur Komoin, on a voulu faire un petit exercice à notre niveau. On a tendu notre micro aux Ivoiriens pour savoir s'ils connaissent le tribunal du commerce. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne connaissent pas le tribunal, en tout cas dans la majorité. Les opérateurs économiques, en tout cas, ont une vague idée. On va suivre quelques réactions. Le tribunal du commerce n'existait pas. Enfin, c'était, en même temps, ça faisait partie du tribunal de première instance. Et compte tenu de l'ampleur des affaires, donc, on a jugé utile de consacrer spécialement un tribunal au commerce. Parce que quand c'est ensemble, bon, c'est un peu difficile. Ça crée un encombrement. Je sais qu'il y a un tribunal du commerce maintenant. Bon, je ne sais pas. Si je pense qu'il doit en avoir. Je suppose que c'est pour régler les litiges commerciaux entre les entreprises ou entre l'État et les entreprises. Mais bon, vraiment, en Côte d'Ivoire, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, j'ai jamais entendu que ce tribunal a pris une décision ou pas, quoi. Ce tribunal a l'avantage de permettre le règlement des litiges nés des opérations commerciales, sauf que il souffre d'un petit problème de recours, parce qu'au moment de faire appel, malheureusement, on est obligé de repartir vers les tribunaux civils, ce qui n'est pas fait pour faciliter donc le règlement définitif. Il faudrait que la question soit approfondie et que nous trouvons ensemble un moyen de recours aisé. Je ne connais pas beaucoup, mais je pense que tout ce qui sera comme contentieux au niveau de la transaction du commerce, quoi. Voilà, c'est eux qui sont habilités à départager les gens. Voilà un peu ce que je connais du tribunal du commerce et tout ça, quoi. Tribunal du commerce, est-ce qu'il existe réellement? Je pense que s'il y a un tribunal du commerce qui existe, il devrait pouvoir réguler les irrégularités qu'on constate depuis un moment sur le marché. Nous, les usagers, on peut avoir recours à eux si on pense qu'il y a des inégalités, il y a des manquements. Voilà, on vient donc de suivre ces réactions et on n'a pas l'impression que vous êtes opérationnel. Est-ce que le tribunal du commerce est opérationnel à ce jour? Oui, notre tribunal est opérationnel depuis le 1er octobre. Vous savez, quand on crée quelque chose de nouveau, il y a un défi à relever, c'est celui de la sensibilisation des destinataires de la chose. Là, on vient de constater qu'il y a certaines personnes qui connaissent ce tribunal et d'autres qui l'ignorent. Le tribunal est opérationnel depuis le 1er octobre 2012. Et donc, ça fait bientôt 7 mois que nous fonctionnons. Et nous avons commencé une politique de communication. Ma présence ici fait partie de cette politique. Il s'agit de faire en sorte que les opérateurs économiques comprennent qu'un tribunal a été créé pour eux
et qu'ils peuvent s'adresser à lui pour tout ce qui concerne leur contentieux. Est-ce que vous avez déjà rendu des décisions? Ah oui, nous en avons rendu énormément. Nous avons rendu plus d'une centaine de jugements. On a rendu plus de 200 ordonnances. On a enregistré près de 4000 personnes au registre de commerce. Et donc ce tribunal, il est en plein mouvement. Et évidemment, au fur et à mesure du temps, il prendra son envol véritable. Qui peut se tourner vers le tribunal du commerce? Comment on le saisit? Le tribunal du commerce reçoit toutes les personnes qui font du commerce. Il reçoit aussi toutes les personnes, toutes les sociétés commerciales. Et le tribunal du commerce reçoit toutes les personnes qui, dans leurs activités commerciales, rencontrent quelques difficultés. Et toutes les personnes qui veulent s'inscrire au registre de commerce et de crédit immobilier. Comment est-ce qu'on nous saisit? On nous saisit un peu comme les autres tribunaux. Les tribunaux sont saisis de façon générale de 3 manières. Soit par ce que nous appelons l'assignation, c'est-à-dire un exploit qui est délivré par un huissier, par lequel une partie convoque l'autre devant le juge. Nous sommes saisis aussi par voie de requête, et là c'est à l'initiative d'une seule des parties. Et nous sommes aussi saisis par, ça c'est un mode qui n'est presque jamais utilisé en Côte d'Ivoire, mais c'est prévu, ce qu'on appelle la comparution volontaire. C'est-à-dire les deux personnes sont d'accord, viennent trouver le juge et disent « jugez-nous ». Bon, ça c'est assez rare, mais c'est prévu dans le code. Et donc voilà les manières selon lesquelles nous pouvons saisir. De pouvoir saisir ce tribunal, et comment il fonctionne? Alors, il fonctionne, j'allais dire, un peu comme les autres tribunaux. C'est-à-dire que la spécificité de ce tribunal, c'est qu'il y a avec nous des opérateurs économiques. Et nous avons une procédure particulière qui nous oblige à rendre les décisions assez rapidement. Et nous avons une structure administrative qui permet d'assurer l'efficacité de cet instrument-là. Quand vous dites qu'il y a avec vous des opérateurs économiques, ils font quoi exactement? Alors, les opérateurs économiques qui sont avec nous sont des juges. Dans les tribunaux ordinaires, ne siègent que des magistrats professionnels venant de l'École nationale de la magistrature et nommés comme tels par décret du président de la République. Pour les tribunaux de commerce, on a voulu qu'il y ait, aux côtés des juges professionnels, des opérateurs économiques nommés par arrêté du ministre de la Justice comme juges et qui, pendant la durée de leur mandat, sont des juges au même titre que les juges professionnels. Et pourquoi, justement? Alors, la raison est simple, c'est que le monde des affaires a ses principes, a ses spécificités, a son esprit, a sa façon de faire. Et un juge professionnel, comme moi, nous ne faisons pas les affaires. C'est vrai que nous pouvons nous spécialiser en droit des affaires, mais nous ne dirigeons pas d'entreprise. Nous ne sommes pas dans la société commerciale, de sorte qu'il peut parfois manquer un peu le sens des affaires, les subtilités spéciales de ces affaires-là. Et la présence des opérateurs économiques à nos côtés vise à corriger cet inconvénient. De sorte qu'on allie au sein du tribunal de commerce la culture juridique que nous possédons et la culture des affaires que les opérateurs économiques possèdent pour que les décisions soient à la fois conformes au droit, mais aussi opportunes du point de vue des affaires. Et comment ces opérateurs économiques qui travaillent avec vous sont choisis? Alors, ils sont proposés par la Chambre de commerce et d'industrie qui élabore une liste d'aptitudes qu'elle soumet au ministre de la Justice et c'est le ministre de la Justice qui les nomme. Et la Chambre de commerce et d'industrie, avant de soumettre cette liste, réunit toutes les autres chambres consulaires et les organisations professionnelles des opérateurs économiques et on choisit les gens par secteur d'activité. Et je suppose qu'ils doivent être exemplaires. Est-ce qu'il y a une enquête de moralité? Est-ce que... Si, ils doivent remplir des conditions. D'abord, il faut qu'ils soient ivoiriens. Ensuite, il faut qu'ils aient au moins 30 ans et il faut qu'ils aient exercé pendant au moins 5 ans une activité commerciale ou avoir participé à la gestion d'une société commerciale ou de l'organisation professionnelle des opérateurs économiques. Et il faut qu'ils jouissent de leurs droits civils et civiques. Et il faut qu'ils n'aient pas été condamnés pour crime ou pour une peine d'emprisonnement ferme pour certaines infractions économiques comme faux usage de faux, escroquerie, abus de confiance, et qu'ils ne soient pas eux-mêmes dans un état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, etc. Enfin, il faut qu'ils soient exemplaires du point de vue et des activités économiques. Et ils sont avec vous pour rendre des décisions sur des faits qui concernent d'autres opérateurs économiques. Oui, comment vous garantissez leur impartialité? Alors là, c'est un peu un des défis auxquels doivent faire face tous les tribunaux de commerce. Vous savez que nous, en Côte d'Ivoire, on a choisi le système qu'on appelle l'échevinage, c'est-à-dire un juge professionnel et 2 juges consulaires. Mais dans certains pays comme la France, dans la plupart des régions, il n'y a que des commerçants. Alors se pose la question de l'impartialité et de l'indépendance de ces commerçants. Ce que nous faisons pour garantir cela, c'est que tous les juges consulaires sont sensibilisés. D'abord, ils prêtent serment. Et le serment qu'ils prêtent est semblable au nôtre.
de sorte que ça leur permet de travailler en toute impartialité. On a un code d'éthique et de déontologie, on a des valeurs que nous respectons, on a suffisamment d'éléments, et puis tous les juges consulaires sont amenés à s'auto-récuser lorsqu'ils sont partis dans une affaire, ou s'ils ne le font pas, on les récuse selon les règles prévues par le Code de procédure civile. Et nous, on a bien envie de comprendre la procédure au niveau du tribunal du commerce. Une décision est rendue. Qu'est-ce qui est fait en cas de non-respect de cette décision? Alors, vu que vous intervenez seulement sur en première instance, oui. Voilà. Alors, une fois que nous rendons une décision ici, au niveau du tribunal de commerce, il y a deux solutions, comme dans les autres tribunaux d'ailleurs. Soit la partie acquiesce à la décision. Elle estime que la décision rendue est conforme au droit et est conforme aussi aux faits. Et donc, elle dit « je suis d'accord ». Alors, si elle dit « je ne le suis pas », alors elle exerce une voie de recours qu'on appelle la voie de l'appel. Et elle va se tourner vers la Cour d'appel d'Abidjan qui va apprécier, aussi bien dans les faits que dans le droit, si nous avons rendu la décision qu'il faut. Et le tribunal du commerce d'Abidjan est une juridiction autonome? Autonome de premier degré, oui. Autonome de premier degré. Est-ce que dans les faits, dans la pratique, cette autonomie est réelle? Est-ce que ce n'est pas utopique? Oui, non, il n'y a rien d'utopique là-dedans. Ce n'est pas un terme qui a été mis pour embellir le texte. En fait, cette autonomie fait référence au fait que le tribunal de commerce ne dépend pas du tribunal de première instance du plateau, ne dépend pas non plus du tribunal de première instance de Yopougon. C'est un tribunal à part entière, de sorte que dans le district d'Abidjan, on a 3 tribunaux, celui de Yopougon, celui du plateau et le tribunal de commerce d'Abidjan. Cette autonomie est marquée à ce niveau-là, du point de vue organique, mais aussi du point de vue fonctionnel. Et puis bien sûr, comme tous les autres juges, les juges du tribunal de commerce travaillent en toute indépendance, si c'est ce à quoi vous voulez faire allusion. Monsieur, comme on le sait, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne font pas confiance à leur justice. Oui. Pourquoi ferait-il confiance au tribunal du commerce? Alors, ils devaient faire confiance au tribunal de commerce parce que nous essayons d'apporter une réponse efficace aux défis créés par les litiges économiques. Ils devront nous faire confiance parce que nous essayons de travailler de façon diligente, conformément au texte que le président de la République a pris. Nous essayons de travailler aussi de sorte que le tribunal de commerce soit efficace. Et puis, il y a une chose à laquelle nos compatriotes sont très sensibles, c'est qu'ils souhaitent que la justice soit rendue en toute impartialité et seulement conformément aux faits et aux droits. Pour le dire plus clairement, dans ce tribunal de commerce, il n'y a pas de corruption. Oui. Justement, je voulais parler de cette corruption. Est-ce que vous pensez que le tribunal du commerce peut échapper à la corruption? Bon, vous savez, on dénonce au niveau de la justice. En tout cas, tout est mis en œuvre tant que les autorités de ce pays me feront confiance pour présider ce tribunal-là. Tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas un soupçon de corruption dans ce tribunal. Et quand vous dites que tout est mis en œuvre, qu'est-ce qui est mis en œuvre précisément? Alors, je vous ai parlé du code d'éthique et de déontologie. Nous avons mis en place des procédures qui permettent de faire en sorte que quand un dossier entre, on sait combien de temps il doit passer et avec qui il doit passer. Et en plus, nous avons mis en ligne un site du tribunal de commerce où tout ce que nous faisons est mis à la disposition du monde entier. De sorte qu'il n'y a pas de zone d'ombre dans le tribunal de commerce et nous travaillons en toute clarté et dans toute la lumière. Alors, vous êtes un magistrat hors hiérarchie, vous totalisez plus de 24 ans d'expérience. D'après vous, quelles sont les causes des maux qui frappent la justice ivoirienne? Alors, les maux qui frappent la justice ivoirienne sont nombreux. Ils ont été dénoncés dans beaucoup de séminaires. Ils ont même fait l'objet d'un plan de restructuration et de réforme, un grand plan de restructuration et de réforme de la justice que conduit M. le garde des Sceaux. Il s'agit de faire en sorte que la justice redevienne celle qu'elle était avant, c'est-à-dire une justice en laquelle les compatriotes ont confiance. Et cela passe par quoi? Mais cela passe par plusieurs facteurs. Le premier, c'est assurer que les magistrats travaillent dans de bonnes conditions. Ensuite, que les magistrats disposent des ressources matérielles et humaines nécessaires pour accomplir leur mission. Cela passe aussi par la formation et par la documentation. Et cela passe aussi par le respect de la déontologie du magistrat. Vous savez, le métier de juge est un métier très honorable. Un métier très honorable, mais aussi qui comporte beaucoup de servitudes. Lorsque nous prêtons serment, nous disons que nous nous engageons à être en tout
à nous comporter en tout comme des dignes et loyaux magistrats. Et ça, ces deux mots contiennent aussi bien la dignité du juge que la servitude. Tout à fait. Un juge, ce n'est pas quelqu'un comme n'importe qui et ne doit pas se comporter comme n'importe qui. Mais pour ça, il y a le travail personnel, mais il y a aussi l'environnement qui doit permettre aux juges de travailler en toute facilité. Et à votre niveau, je veux dire en tant que tribunal du commerce, qu'est-ce que vous comptez faire? Quel est le rôle que vous comptez jouer dans cette mise en œuvre de tout ça pour la justice ivoirienne? Alors, notre rôle se situe davantage au niveau du pan économique. Notre pays, après la crise qu'il a connue, redémarre. On est dans la phase de relance économique et le président de la République, le gouvernement le disent assez souvent, on va s'appuyer sur les investissements. Et il n'y a pas d'investissement sans confiance. Et la confiance passe aussi par un appareil judiciaire de qualité, un appareil judiciaire efficace et un appareil judiciaire transparent. À notre niveau, nous allons tout faire pour répondre à ces exigences, de sorte qu'au niveau de la relance économique, nous puissions jouer ce rôle qu'on attend de nous. Merci, M. Komoué, d'être venu sur notre plateau. Merci pour toutes ces informations. On va se séparer avec ce communiqué. Il est porté à la connaissance des populations que les éléphants cadets, champions d'Afrique à l'issue de la CAN des moins de 17 ans de football qui vient de se dérouler au Maroc, regagneront Abidjan ce jour à minuit 30 minutes par vol régulier. Le public sportif, la presse et l'ensemble du peuple ivoirien sont invités à leur réserver un accueil chaleureux à la hauteur de l'espoir qui viennent de réaliser. C'est ici que prend fin ce JT. Merci de l'avoir suivi. Célébrez tous les jours la vie, ce bien précieux. À bientôt.